l'Éternel, un cantique nouveau. Élevez Jésus, le roi. Hello, c'est Yomi et j'ai décidé de faire une énorme réduction sur le prix de ma formation. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. J'ai loué un magnifique jet privé. On a fait le voyage avec tous mes potes, mais j'avais aussi envie de vous offrir quelque chose. Donc en gros, la formation, la meilleure formation francophone, il y a une réduction de plus de 50%. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Il faut avoir cette foi pour recevoir ta guérison. Il faut croire en Jésus-Christ, Fils de Dieu, Seigneur, Sauveur. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. J'aime ta présence, toi mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. Jésus mon roi, j'aime ta présence, Jésus mon bien-aimé, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur, j'aime ta présence. J'aime ta présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence, Papa. Elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Ta présence. Lorsque je suis malade, Seigneur, ta présence me rassure. Lorsque je suis angoissée, oh, Papa, ta présence me rassure. C'est parti. Lorsque je suis dans la tristesse, ta présence me rassure. De la mort, ta présence me rassure. Okay. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me bénit. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Je me sens perdue, loin de toi, Seigneur, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens. Je me sens perdue, loin de toi, mon Dieu, loin de ta présence, ma vie n'a pas de sens.
Que Dieu vous bénisse. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Je vais parler de la guérison aujourd'hui. Ok. Qu'est-ce qui fait et puis les gens sont malades? Pourquoi les gens sont malades? Avant de parler de la guérison, pourquoi les gens sont... Ce qui rend les gens malades, c'est souvent le péché, ok? C'est souvent le péché, car lorsque Jésus guérit les gens, souvent il est dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Ok? Le péché rend les gens malades, souvent. Ok? Ce qui rend les gens malades, souvent c'est la présence des puissances. Alors, que le Saint-Esprit nous aide. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ce qui rend les gens malades, c'est la présence des esprits impurs. La présence, c'est l'obscurité. L'obscurité, c'est les ténèbres, c'est le diable, tout ce qui est ténèbres. C'est ça qui rend l'homme malade. Lorsque Dieu est là, tu ne vas pas être malade. Ok? Donc, je vais lire un peu la parole parce que j'avais lu la fois passée, mais je vais reprendre la parole. Pour dire ce qui rend malade. Ok? C'est parler un peu de ce qui rend les hommes malades. C'est combien d'années? 58? C'est ici. Ok? Et il y a aussi ce qu'on fait, les actes qu'on pose. Les actes qu'on pose. Ok? La parole dit... alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. La lumière vient, Dieu qui vient, qui chasse l'obscurité. Donc j'ai dit, la parole, c'est dans Ésaïe 58, verset 10. Ok? Alors la lumière chassera l'obscurité où tu vis. Ok? Lorsque ton âme est dérangée, où tu vis, on parle de ton âme. Lorsque ton âme est dérangée, tu ne vas pas te sentir bien, tu vas te sentir que tu es malade parce que, au fait, tu es dans l'obscurité, tu es dans le noir. Ok? Tu es dans le noir. Donc, j'ai dit ce qui rend malade, qu'est-ce qui cause la maladie, le péché. Ok? Et c'est ça. La parole dit que nous avons un avocat. Donc, lorsque tu pêches, pour ceux qui ont déjà fait la repentance et si tu as déjà fait la repentance, si tu es pécheur, c'est différent de celui qui a fait la repentance. Celui qui a fait la repentance, tu tombes malade. La parole dit que nous avons un avocat. Ok, Jésus-Christ. Ok, nous avons Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ comme un avocat qui plaide, qui est à la droite du Père, qui plaide notre cas à Dieu. Ok, tu es comme un avocat. Ok, et c'est ça. C'est pour les gens, ceux qui sont tombés, ceux qui sont déjà chrétiens et qui tombent malades, nous avons un avocat. Donc on a Jésus-Christ, nous avons Jésus-Christ comme un avocat. Donc lorsqu'on pêche, on se met en genoux, on demande que Dieu nous fasse grâce et Dieu nous pardonne toujours notre péché, ok, lorsqu'on fait la repentance. Donc ça, je vais mettre ça là, ok, je vais, ok, donc j'ai répondu à ce qui fait qu'on tombe malade, c'est le péché. Le péché, ok, le péché qui est rentré dans ce monde, le péché qui fait que les êtres humains, ils ont cancer, c'est de là que les maladies sortent, du péché. Et Jésus dit,
lorsqu'il te guérit, il dit va et ne pêche plus. Je dis ça parce que j'ai entendu quelqu'un dire que lorsque Dieu guérit, là, la maladie ne peut plus revenir. Si. Lorsque Dieu te guérit, il dit de ne plus pécher. Donc, si Dieu t'a guéri et tu vas pécher, par exemple, la femme adultère, ils ont failli la tuer. Elle, on devait la tuer. Ok? Donc, si elle reste dans ces choses comme ça, là, on risque un jour de la tuer. Si on ne l'a pas, si les gens ne l'ont pas tuée, la maladie, elle peut ramasser les maladies infectieuses, là, ok, sida, des choses comme ça, ok. Quand tu es dans le péché, quand tu vis dans le péché peut te tuer. C'est pour cela que Dieu dit, lorsqu'il te guérit, il te dit, va et ne pêche plus. Ok, donc j'ai dit que lorsque on est malade, il faut faire très attention aux paroles. Ok, je vais écrire, je vais chercher la parole. Ok? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ok? Je vais écrire sa vie. C'est le verset Proverbe. Attendez. Proverbe, je suis à côté ici, donc je vais chercher le Proverbe. Proverbe 18. Ok. Ok, ça est là. Dieu merci. Je voulais écrire ça sur l'ordinateur, mais c'est ici. Ok, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Ok, donc lorsque tu es malade, aujourd'hui je parle de la guérison. Ok, donc comment recevoir sa guérison? Ce qui a fait que les hommes sont malades, ce qui rend les gens malades, c'est le péché, il n'y a rien d'autre. Tu pêches là, tu vas tomber malade. Si tu pêches, si tu vas adorer d'autres dieux comme moi je l'ai fait. Je suis allée voir un féticheur, c'est pour cela, ok? Dieu m'a prévenu, je ne le connaissais pas. Ça m'a rendu malade parce que c'est au fait d'aller adorer d'autres dieux, aller adorer le diable. Le fétiche, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Ok? Donc, le fait de désobéir à Dieu aussi, ok? Parce que quand tu désobéis à Dieu, Dieu te laisse. Sa présence te quitte. Sa présence te quitte. Adam et Ève, lorsqu'ils ont péché, ok? Dieu les a chassés de sa présence. Okay? Donc, ils étaient maudits. Ils ont été maudits. La malédiction rend malade. Ok? Donc, la présence des mauvais esprits. Lorsque tu es, voici la couverture de Dieu, la protection. Dieu, il est ici, tu es là, ok? Tu es ici, sous sa protection. Lorsque tu quittes sa protection, tu vas ailleurs. Lorsque tu quittes sa protection, tu es ici, là, Dieu, lui, il est là, il te protège. Lorsque tu le quittes, tu t'en vas de l'autre côté. Ok? Tu fuis sa présence. Ok? Lorsque tu te déconnectes de Dieu, tu peux tomber aussi malade. Ok? Donc, lorsque tu es malade, ce qu'il ne faut pas faire, il faut faire très attention avec ce que... ok? Il faut faire très attention à ce que tu dis. Donc, la parole dit dans Proverbe 18, verset 21, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Les paroles peuvent être source de vie ou de mort lorsque tu es malade. Ce qui sort de ta bouche, là, fais très attention à ça. Lorsque tu commences à dire, c'est un sorcier qui veut me tuer,
c'est un sorcier qui est la cause de ma maladie, qui est la base. C'est mon père, ma mère, c'est ma tante, c'est ma tante qui fait que je n'accouche pas. C'est mon frère. Vous voyez, fais attention à ce que, parce que ce que tu dis là, c'est ça là que l'ennemi va prendre. Ok? Tu as dit, si tu dis, c'est ma tante qui fait que je n'accouche pas. Ok? C'est toi-même qui as dit. Tes vœux là, ça va se réaliser. Dieu, tes vœux là, l'ennemi va prendre ce que tu as dit là et il va réaliser tes vœux là avec. Ça va devenir une réalité. C'est pas ce que tu es en train de dire là, c'est pas la vérité, mais l'ennemi va prendre ça là pour rendre ça vrai. Ça va devenir une réalité. Donc on fait attention à ce qu'on dit lorsqu'on est malade. On ne dit pas c'est à cause de ma tante je ne trouve pas un bon mari, c'est à cause de ma tante je n'enfante pas, c'est à cause de mon neveu il est sorcier, c'est à cause de ma maman elle est sorcière. Fais attention à ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. Moi lorsque j'étais malade je disais Dieu va me guérir. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Joy, why you take that? Leave it here. Leave it. No, put it here. I need it. Put it here. Lorsque moi j'étais malade, je n'ai pas accusé quelqu'un. Je n'ai pas accusé quelqu'un. Ok? Donc, comment faire pour recevoir sa guérison lorsqu'on est malade? Fais attention à ce qui sort de ta bouche. Vous savez, lorsque j'ai dit, fais attention à tes paroles. Ok? Parce que la parole, merci Saint-Esprit pour ta parole qui est la vérité. Au nom de Jésus, amen. La parole dit, aujourd'hui, on va aller doucement, doucement pour la guérison. Ok? Donc, les paroles peuvent être source de vie ou de mort. Qui aime parler doit en accepter les conséquences. Ok? Ok? C'est dit aussi les fruits. Tu vas manger les fruits de ce que tu dis. Ok? C'est aussi... Ok? Attendez, je vais regarder ici. Je vais regarder la version d'ici aussi. Tu mangeras les fruits de ce que tu es en train de ce que tu dis. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Ok? J'aime la version là. Ça aussi c'est bien, mais j'aime la version d'ici. J'aime marquer. Ok? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Ok? Donc si toi, au lieu de dire des bonnes choses sur ta vie, tu dis je suis maudit. On m'a maudit, c'est pour cela que je suis malade. Hein? Toi-même tu vas manger des fruits là. Quand ça va être mûr, là, tu vas en manger. Je suis maudit. Mon père m'a maudit, ma mère m'a maudit, ou bien c'est ma tante qui veut me tuer dans la sauce. Vous savez ce qui se passe avec le diable? C'est lui qui te montre des choses. Il te montre ça peut être la vision. Tu peux voir des choses qui ne sont pas vraies. Et il peut te mettre dans ta pensée que c'est telle personne qui veut ta mort. Maintenant, toi, tu prends ça là, parce qu'il met ça dans ta pensée. Les paroles, ce que tu as fait sortir, c'est Satan qui a mis là. Nous là, on sait ça. Les paroles là, ok? Lorsque ça vient là, et toi tu prends ça, ça sort de ta bouche, ça devient ta parole. Ok? Donc il y a une parole qui dit
L'oiseau peut s'envoler. Ça veut dire que le diable peut mettre des choses dans ta tête. Il peut s'envoler sur ta tête, mais évite, ok? Évite qu'il s'assoie sur ta tête. Il peut s'envoler. Tu ne peux pas empêcher Satan de s'envoler. Ça veut dire qu'il peut t'emmener des paroles. Mais c'est à toi de prendre garde, de ne pas prendre ça là et puis faire sortir de ta propre bouche. Parce que quand tu fais sortir de ta bouche, c'est comme tu as accepté dans ton cœur et puis la parole devient pour toi. Ok? Donc c'est ce qu'on dit ici. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est qui sort de ta bouche. Quand tu es malade, ou bien lorsque tu es en train de chercher un enfant, il y a des choses là, il ne faut pas dire. Ok? Moi, lorsque j'étais malade, je disais, Dieu va me guérir. Il faut dire des bonnes choses. Dieu va me guérir. C'est ça que je dis. Plus je disais, Dieu va me guérir, la guérison s'est installée. Mais si j'accusais les gens pour dire, oh, c'est à cause de cette personne, évite de condamner qui que ce soit. Évite d'accuser. Regarde toi-même dans ton œil. Ok? Donc, ça c'est un. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est dans Proverbe 18, verset 21. Ok? J'ai fini avec ça. Je parle de la guérison. Comment recevoir sa guérison? Ok? Ok. Donc, ça c'est un. J'ai pris des notes, hein, parce que je veux aider quelqu'un. Donc, c'est pour cela que j'ai pris les notes. Donc, lorsque tu es malade et tu remarques que ta situation est en train de s'empirer, ta situation est en train de devenir pire, ok? Qu'est-ce que j'ai? Ok? C'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Ok? C'est que tu es en train de faire, si tu es malade, que ta situation ne fait que s'empirer, sa situation est en train d'aller de pire en pire, c'est que tu es en train de faire quelque chose que Dieu n'approuve pas. Donc je dis toujours, lorsque tu as un problème, il ne faut pas aller accuser quelqu'un. C'est Dieu. Ok? Parce que quand Dieu te quitte là, il faut seulement, la parole dit, Dieu au commencement, Dieu à la fin. Il est au commencement, il est à la fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Donc, c'est lorsque Dieu n'est pas là. Lorsque Dieu n'est pas d'accord avec toi, ta vie là, ça va être misérable. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Si ta situation est en train de s'empirer, si c'est en train d'aller de pire en pire, cherche les gens que toi tu reconnais qu'ils viennent de Dieu là. Il faut chercher ces gens-là. Ils vont prier pour toi. Donc, lorsque tu es malade, je parle à une personne qui est traumatisée par des esprits, qui est tourmentée, qui est malade. Peu importe, n'importe quelle maladie quoi. Ok, traumatisée, tourmentée. En tout cas, ici je parle de Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Jésus-Christ comme ton Seigneur Sauveur. Cherche à aller à l'église. Cherche à lire ta Bible. Cherche une communauté chrétienne. Il faut avoir une famille chrétienne. Une famille chrétienne, c'est aller dans une église, chaque dimanche tu pries. Cherche à te baptiser. Pour être guéri, cherche à te baptiser. Le baptême, moi, lorsque on m'a baptisé, ok, je vais revenir à tout ça. Lorsqu'on m'a baptisé, il y a eu des délivrances. Donc, il y a des délivrances lorsqu'on te baptise. Si tu t'es jamais baptisé, cherche à te baptiser. D'abord, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu fais la repentance. Après, c'est le baptême. Cherche à aller à l'église. Ne reste pas à la maison. Si tu es dans une famille musulmane, si c'est difficile pour toi, ok, forcé, tu seras persécuté. Forcé, donc, cherche à aller vraiment à l'église. Ne reste pas à la maison. Cherche à être baptisé. Cherche à aller à l'église.
tu restes à la maison, ça va être difficile. La délivrance va être difficile pour toi. Tu peux être délivré, mais ça va être difficile parce que tu as besoin de te baptiser. Il y a des choses qui partent. Il y a les délivrances qui s'opèrent, il y a la guérison qui s'installe, il y a des choses, il y a des démons qui s'en vont lorsque on te plonge dans l'eau de baptême. Ok? Donc, si toi, il y a des démons qui doivent partir lorsque on doit te baptiser, et puis toi, tu ne te baptises pas. Tu vois? Donc, c'est important, vous voyez, ok? Donc, c'est important le baptême. Très important. Moi, lorsque je me suis baptisée, il y a eu beaucoup de délivrance. Et il faut jeûner. Il y a le jeûne qui est là pour recevoir la guérison. Le jeûne, le baptême. Ok? Et ok? Donc, il faut être connecté. Il ne faut pas te déconnecter. J'ai dit, lorsque ta situation est en train de s'empirer, ça veut dire que Dieu n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de faire. Si ta situation est en train d'aller de pire en pire, il y a quelque chose que tu es en train de faire. Ok, ça peut être le manque de pardon. Ok, on va lire la Bible. Parce que si ta situation est en train d'aller de pire en pire, ok, donc, où ça y est? C'est pas ici. Bon, je vais chercher moi-même pour que c'est ici. Ok? Voici la parole. Parce qu'il faut qu'on puisse bien se comprendre. Ok? Donc, tu dois comprendre comment Dieu guérit, ce que c'est que la guérison et tout. Tu dois savoir. Ok? Quand je parlais, je disais, il y a quelqu'un qui disait que oui, si Dieu guérit, tu es guéri, la maladie ne peut pas revenir. Oui, c'est vrai, la maladie est supposée ne pas revenir. Mais Dieu dit à certaines personnes, il y a des gens, il dit ta foi t'a guéri. Et il ne leur dit pas, ne pêche plus. Il y a des gens qui sont guéris et Dieu ne leur dit, Jésus ne leur dit pas ne pêche plus. Parce qu'il sait qu'ils ne vont pas pécher.